Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que je suis tombé sur un tweet de Cospiel qui est tout à fait abominable et vraiment il faut que je vous en fasse part, il le faut, parce que c'est vraiment un séducteur, il séduit beaucoup de gens le suivent et il prêche absolument pas la saine doctrine, absolument pas, c'est terrible. Ce tweet il dit: J'appelle à l'unité des évangéliques, catholiques et orthodoxes. Que Dieu m'accorde votre pardon. Voilà, donc, qui d'autre qu'un faux croyant appellerait à l'unité avec les catholiques et les orthodoxes? Je rappelle quand même que les catholiques et les orthodoxes, ce sont des idolâtres, des gens qui croient au salut par les œuvres, hein, qui ne croient pas au salut par grâce, qui n'ont pas pour chef Jésus, mais pour chef, pour les uns le pape et les autres le patriarche de Moscou. Enfin, c'est pas des chrétiens. Ils se forgent des statues, des icônes, voilà. Donc. Et là, Cospiel appelle à l'unité avec les catholiques et les orthodoxes. Mais ce qu'il dit, c'est pas tellement incohérent, parce que Cospiel, dans les faits, c'est même pas un chrétien. Il fait partie de la mouvance pentecôtiste francophone. Euh, donc, quelque part, oui, c'est normal qu'on le voit comme ça fraterniser avec des païens. C'est un peu comme Kenneth Copeland aux États-Unis qui est très ami avec le pape, qui lui a souvent rendu visite. Donc voilà, on voit vraiment que cette mouvance pentecôtiste est mensongère, que par des gens comme Cospiel, Kenneth Copeland et d'autres, euh, ils cherchent à s'associer avec la papauté, hein, alors que les vrais chrétiens ne s'associent pas avec la papauté. Au contraire, ils combattent la papauté. Quand on prend l'exemple, je sais pas moi, de Calvin, de Luther, de William Tyndale, de Guillaume Farel, on voit vraiment que durant toute l'histoire, les chrétiens ont toujours combattu la séduction papale. Voilà, aucune religion qui prône le salut par les œuvres n'est vraie. C'est impossible, puisque le salut est en Jésus seul. Il n'est pas en la justification enfin, n'est pas en ce que nous faisons nous, hein, mais en ce qu'a fait Jésus lui. Voilà. Donc voilà, Cospiel, qui continue de séduire, qui continue de prêcher des fausses doctrines, maintenant appelle à s'unir avec le pape, avec les orthodoxes. Voilà, vraiment l'écuménisme, ce qu'on appelle l'écuménisme, c'est-à-dire les gens de différents groupes religieux qui fraternisent entre eux. C'est vraiment la séduction de ce siècle, hein. Vraiment, hein, on voit ça depuis des dizaines d'années, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, j'exhorte vraiment les vrais chrétiens euh, à, à vraiment ne pas prendre part à ça, bien sûr. Mais de toute façon, les vrais chrétiens ne peuvent pas, hein. Ils peuvent pas être séduits, hein. Jésus nous garde de la séduction. Donc voilà, il faut se dissocier de ça et même il faut dénoncer tout cet écuménisme et ces faux pasteurs là qui appellent les gens à faire de l'écuménisme avec des païens. Voilà, il le faut. Et voilà, Cospiel, vraiment, il enchaîne, quoi. Il enchaîne les abominations et il faut vraiment continuer de dénoncer ça. Il faut continuer, et même vous, si vous pouvez dénoncer ça, dénoncer le mal, dénoncer la séduction, exposer les ténèbres. Il le faut. Parce que là, les ténèbres ont pris tellement d'ampleur en cette fin des temps que c'est notre devoir en tant que chrétiens de dénoncer tout ça. De dénoncer les faux pasteurs, ces gens-là qui trompent, hein. Il faut les dénoncer. Il faut pas se taire, il faut parler, quoi, contre tout ça. Voilà. Et Cospiel, voilà, je t'exhorte à te repentir, à sortir du milieu pentecôtiste, à sortir de l'évangile de la prospérité, à sortir de l'écuménisme. Euh, voilà, donc sors de tout ça et crois en Jésus, quoi. Crois en Jésus seul pour être sauvé, crois en l'assurance du salut, crois qu'un chrétien, c'est pas l'évangile de la prospérité, mais enfin, c'est le fait de porter sa croix, hein, la vie chrétienne, hein. Voilà, vraiment, je t'exhorte à te repentir et même tous ceux qui le suivent à se repentir, à ne pas croire en tout ce milieu pentecôtiste qui est séducteur, quoi. Vraiment, hein. Voilà, sortez de là, s'il vous plaît, sortez de là. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous en ce que dit la Bible seule, hein, pas tout le mystique qui entoure le milieu pentecôtiste, mais vraiment la Bible seule, sola scriptura, comme on dit les réformateurs.
Soyez bénis, au revoir.